Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, Mariam qui partage sur comment vivre une vie plus nourrissante, énergisante et prospère. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée, en fait plusieurs questions en une qui m'ont été posées par email il y a un certain temps de cela aujourd'hui et je me suis dit que si je ne répondais pas aujourd'hui, je ne répondrai jamais. Donc je réponds aujourd'hui, voici les questions. Depuis les premiers temps, vous sembliez en phase avec ces personnes dites respiriens/praniques, mais depuis votre séjour aux États-Unis, sauf erreur, j'ai eu la sensation que vous vous étiez menti à vous-même, car finalement, eux, donc Elitom, par exemple, vous auraient fait déchanter. Est-ce que finalement, vous n'y croyez plus, vivre d'énergie seule? Première question à laquelle je vais répondre, ce n'est pas, alors je ne suis pas allée aux États-Unis, c'était probablement l'Inde, où j'étais donc avec la personne dont tu parles, je vais tutoyer. Voilà, je ne suis pas allée aux États-Unis, je rectifie la chose, il s'agit de l'Inde. Est-ce que déchanter, alors déchanter oui et non, quand on est en contact avec des gens, quand on travaille avec des gens, quand on collabore avec des gens, quand on fait des partenariats, il y a forcément une part de déchantement et une part de risque, j'ai envie de dire. Alors est-ce que une personne va me faire déchanter sur toutes les croyances que j'avais ou tous mes choix de vie ou toutes mes perspectives? Non. Alors il y a eu des déchantements sur certains aspects, mais comme j'en parle dans d'autres vidéos plutôt en anglais, quand il y a compréhension, quand on se met dans les chaussures des autres, on comprend mieux pourquoi les choses se passent ainsi, et compréhension amène à compassion aussi. Donc finalement, je ne vais pas déchanter, je ne vais pas critiquer, je vais juste comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi, pourquoi telle personne fonctionne de telle manière, surtout avec l'aspect du jeûne prolongé. Je préfère utiliser ce terme plutôt que des termes abstraits comme respirien, qui en soi n'ont pas une définition précise. Des gens vont dire qu'un respirien, je fais une parenthèse là pour que ceux qui ne sachent pas puissent comprendre un minimum. Certains vont dire que des respiriens, c'est des gens qui ne mangent pas du tout, jamais. D'autres vont dire c'est des gens qui ne mangent pas du tout et ne boivent pas du tout non plus, jamais. Et d'autres vont dire c'est des gens qui choisissent de boire ou de manger quand ils veulent. Donc c'est très flou tout ça. Ça n'a pas, voilà, il n'y a pas une définition claire. Chacun va se batailler, chamailler pour dire c'est moi, j'ai raison, ma définition est la plus juste. Voilà, c'est pour ça que j'utilise le terme énergie. Je pense que je focalise sur finalement avoir de l'énergie, parce que quand on a plus d'énergie, on a le choix de jeûner plus longtemps, de jeûner sur du court terme, de jeûner prolongé, de ne pas manger si c'est ce qu'on veut. Voilà, je vais revenir là-dessus juste après pour la deuxième partie de la question. Pour la première partie, est-ce que je n'y crois pas? Est-ce que de vivre d'énergie seule, mes croyances ne se basent pas sur ma perspective de la vie d'une personne ou mon résultat d'une collaboration, d'un partenariat, d'une relation avec une personne. Non. Donc en fait, ça ne va pas changer ma croyance, sauf dans le cas, je fais une parenthèse là aussi, une personne peut affecter ce en quoi je crois dès lors que cette personne-là fait partie de ma croyance. Par exemple, une relation, hein, c'est une relation, on n'est pas seul dans une relation. Donc par exemple, je pense à des choses comme le mariage. Les gens choisissent de croire ou ne pas croire au mariage parce qu'ils sont affectés ou ils se sont touchés par leur relation ou leur interaction avec d'autres gens, qui vont donc changer leur manière de voir les choses, donc leurs croyances. Mais quand il s'agit d'une croyance basée sur mes propres capacités, mon propre fonctionnement, mes propres choix, et que d'autres n'ont pas autant d'impact que dans une relation, je suis la seule en fait finalement responsable. Donc je ne vais pas baser ma croyance sur la vie de quelqu'un pour décider je crois en ça ou je ne crois pas en ça, parce que un tel ou un tel a fait ceci ou cela, ou un tel vit comme ceci ou vit comme cela. Non, et je pense que c'est important de se dire sur quoi on base ses croyances. Si je crois en moi, si je crois en mes capacités, si je crois en ma force, en mes possibilités, en mon fonctionnement de vie, je sais de quoi je suis capable, donc les autres ne vont pas changer ces capacités-là qui sont intrinsèques et qui sont les miennes, intérieures. Voilà, donc ça n'a pas changé mes croyances là-dessus, ça n'a pas changé ce que je crois possible ou non, loin de là. Juste, je comprends qu'il y a des choses, selon l'environnement, selon le contexte, qui ne sont pas forcément les mêmes, voilà, qui changent. Et ça, je vais en parler dans la deuxième partie de la question, qui est, la voici tout de suite. En miroir, je suis un peu dans le contexte de ce que j'écris. Je suis mariée et 3 enfants. Depuis la naissance de ma première fille, je me suis remis en question sur l'alimentation. Cela m'a mené à la radiesthésie, sortie du corps et vivre de lumière.
J'ai expérimenté ces 3 différents sujets pendant plusieurs années, chacun, et j'ai finalement tenté l'expérience de vivre sans manger pour aller au Danemark où Kay m'aurait activé cette faculté. 3 petits points. Alors, il n'y a pas de question ici, mais je voudrais quand même faire un ping-pong. Quand il s'agit, voilà, je reviens sur nos propres capacités, nos propres compétences, j'ai envie de dire, notre propre travail, surtout en lien avec l'énergie. Personne ne peut rien activer en nous, en fait. Personne peut manifester des choses, faire venir ceci ou cela, guérir. Enfin, guérir, c'est encore notre sujet, mais en tout cas, activer quelque chose en nous, personne ne peut faire ça. Des gens peuvent nous inspirer, des gens peuvent nous amener à réfléchir autrement, à repenser les choses, à questionner notre vie, mais activer, surtout dans ce domaine du jeûne prolongé, je répète, nada, nothing, personne ne peut rien faire pour nous, si ce n'est nous inspirer encore une fois, et c'est à nous de faire le travail, c'est à nous de travailler sur notre santé, notre énergie. Voilà, donc déjà, si on va voir des gens, c'est pour ça, là, mon point essentiel, c'est dans ce domaine précis, j'ai envie de dire dans cette industrie de l'énergie, du jeûne prolongé, aller voir d'autres gens pour nous activer des choses, aller voir d'autres gens pour devenir respirien, pour moi ça c'est de la foutaise. Voilà, c'est en ça que je ne crois plus, j'ai envie de dire, en réponse à la première question. Je crois que voilà, ça vient de nous en fait. Une fois de plus, ça vient de notre travail sur notre passé, sur nos gènes, notre génétique, sur notre santé, sur notre mindset, notre mental, notre force intérieure, nos pouvoirs, sur notre méditation, sur nos pratiques holistiques, sur tout, enfin, un volet, finalement le volet de toute notre vie, sur notre manière aussi de notre rapport avec l'argent, avec les relations, avec l'amour d'une manière générale, l'amour de nous, notre respect de nous, enfin, tellement de volets qui vont amener à croire ou pas, à rendre la chose possible ou pas dans notre vie, mais les autres peuvent rien faire pour nous en fait à ce niveau-là, les autres ne peuvent rien faire. Donc ce en quoi je ne crois plus aujourd'hui, c'est que quelqu'un peut activer, quelqu'un peut nous amener à jeûner de manière prolongée. Non, à nous de prendre la responsabilité, à nous de faire le travail. Donc tous ces gens qui font des séminaires pour apprendre à devenir respirien, pour moi, ça, je trouve que c'est perdre de l'argent, c'est se foutre des gens, et c'est mal placé, osé et dangereux, et c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes là-dessus, et c'est pour ça qu'il y a autant de débordements à ce niveau-là, et que finalement, si peu de gens y croient aujourd'hui ou vont dans ce sens, parce que beaucoup de gens se heurtent à des désillusions, à finalement plus de problèmes que de bénéfices. Et voilà, et donc ne continue pas sur cette voie. C'est compréhensible vu les enseignements liés à ça aujourd'hui, les enseignements autour de ça, qui sont beaucoup pour faire de l'argent, et la promotion de moi, je suis le king, je suis la reine ou le roi de cet univers, je suis plus fort que tout le monde, je suis à un niveau supérieur, je vis de lumière, ce qui en soi ne veut rien dire. Voilà. Donc je ne crois plus en ça. Tout ce qui est gourou en fait, enseignement, enseignant, lié à quelque chose qui n'est pas enseignable pour moi. On peut juste inspirer les autres au mieux, on peut partager sa vie, ce que j'essaie de faire sur YouTube, quand je partage comment justement les pratiques que je fais pour focaliser sur l'énergie, ce que j'évite de faire, les challenges, les hauts et les bas, la réalité de ce que c'est. À part faire ça, il me semble qu'on ne peut rien vraiment faire d'autre, ou risquer d'abîmer des gens, de faire plus de mal que de bien. Et c'est en ça voilà, que je ne crois plus être quelqu'un qui se dit enseignant de cette méthode, le jeûne prolongé, ou respiranisme, voilà, comment vous voulez l'appeler. Suite. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, entre autres physiquement. Plusieurs soucis physiques sont partis, crampes récurrentes, douleurs d'épaule, etc. Mais mon mental continue à me dire que ce n'est pas possible, tu te mens à toi-même et aux autres. 3 petits points. Le mental, très bon point. Alors le mental, forcément, il va toujours nous amener ou avoir tendance à nous amener à des choses négatives où c'est pas possible, c'est dangereux, parce que le mental est fait pour ça en fait. Une fois de plus, quand on a la compréhension des choses, de comment fonctionne le corps, alors on peut intégrer ce fonctionnement-là, l'accepter et ne plus se poser la question de pourquoi c'est comme ça. Alors en d'autres termes, je veux dire le mental, il fonctionnera toujours de manière négative. J'ai parlé de ça dans une formation que j'ai faite, je crois, il y a plusieurs années. Réjuvénation intégrale, c'est ça, le volet 2, il me semble de mémoire, même le volet 1, parenthèse, le mental, il est fait pour nous, il est programmé pour notre sécurité.
notre sécurité, tel que ce monde est fait. Là, il y a un danger. Attention, là, alarme rouge. En fait, notre mental, il a une alarme, c'est tout. Donc, il va toujours nous dire, quand on fait des choses surtout nouvelles et différentes, attention, ne fais pas ça, c'est dangereux pour toi. Attention, ne va pas là, tu pourrais te faire écraser, tuer. Attention, ne fais pas ça, tu pourrais mourir. C'est normal. Donc, si on se pose la question, on se dit, mon mental continue à me dire ci ou ça, donc ça continuera peut-être tout le temps, en fait, parce que c'est le fonctionnement du mental. Du coup, on l'accepte. Et quand ça fait tutut, l'alarme se met à sonner parce que le mental, quand on passe à l'action, nous dit « ne fais pas ça, c'est dangereux », on accepte, on dit « ok, merci, tais-toi, je t'aime, oui, c'est ok, je sais ». Et on continue, voilà. C'est comme ça, jusqu'à ce que le corps finalement soit habitué, le mental soit habitué, et au fur et à mesure, peut-être un jour, le mental ne nous fait plus, ne donne plus d'alarme, de signaux comme quoi tu te mens à toi-même, c'est pas possible, voilà. Mais le mental, il est fait pour ça, donc du coup, on ne questionne plus au bout d'un moment. C'est en ça que je dis cette possibilité de vivre d'énergie, elle ne peut que découler d'un travail intérieur, d'une compréhension de soi. Personne ne pourra nous dire, nous activer, on pourra éveiller des bribes chez quelqu'un d'autre, mais on doit faire le travail soi-même. Voilà. Et notamment le travail avec le mental, c'est le plus gros volet en fait. Donc, si tu me dis que ton mental n'y croit pas, c'est pas important. C'est pas important. C'est pareil pour tout le monde. Pour tout le monde, le mental va venir et dire ce n'est pas possible, tu te mens à toi-même et tu mens aux autres. Après, c'est à nous d'être le maître de ce mental et de se dire attends, là c'est le mental qui fait ça, c'est son programme, ok, qu'est-ce que moi je décide? Et parce que je décide ça, quelles sont mes actions qui découlent de ma décision? Dans quel sens je vais? Quelle direction? En quoi je crois? Parce que je crois en moi. Voilà. Dernière partie de la question en plusieurs sous-questions. Dans vos dernières vidéos, cela me semble flou également. Alors vous-même sur votre parcours, qu'en est-il aujourd'hui? J'attendais la question que tout le monde se pose, que tout le monde pose aux autres, la question qui ennuie ces gens dits respiriens et qu'ils contournent du mieux qu'ils peuvent parce que voilà, je vais donner un exemple concret de pourquoi personne ne répond à cette question pleinement, clairement et de manière très concrète. Parce que ce n'est pas tout à fait possible. Alors, je vais remettre les choses dans leur contexte. Exemple. Imaginez quelqu'un qui vit dans la campagne, qui vit proche de la nature, qui vit simplement une petite maison minimalisme. Voilà, très peu de choses dans la maison, quelque chose de très simple. Une maison peut-être en bois qui est faite de matériaux naturels et qui permet une connexion constante à la nature. Dans cette nature, il y a peut-être des animaux. Voilà, cette personne vit au contact des animaux également. Cette personne sort tous les jours, passe des heures dans la nature tous les jours. C'est son activité principale. Elle fait du travail, on pourrait dire, énergétique, des activités holistiques dans cette nature-là. Sur son terrain, il y a des arbres, il y a vraiment beaucoup de plantes, de verdure. Et donc, elle fait des exercices comme du tai chi, du qigong, du yoga, de la respiration, quoi d'autre tout un nombre de pratiques holistiques dans la nature. Elle est d'une manière concrète, d'une manière, pour conclure, très connectée à la nature, aux animaux et à son corps grâce à ces pratiques holistiques. Cette personne-là fréquente très peu de gens, elle est beaucoup alignée à son énergie, ne va pas la disperser dans des événements, des divertissements, des choses externes à elle. Et c'est son quotidien depuis des années, voire des décennies. Au bout d'un moment, cette personne-là, elle fait l'expérience de ce qu'on pourrait appeler vivre d'énergie, de jeûne prolongé. Elle n'a plus vraiment besoin de manger en fait. Du coup, elle ne mange plus. Peut-être elle ne boit plus non plus. C'est son quotidien, elle n'y pense même pas en fait. C'est naturellement ce qui découle de son mode de vie proche de la nature, proche des animaux, aligné à son corps, avoir le temps de méditer, etc. Sans aucun stress extérieur, stimuli externe, personne qui lui pose des questions, qui vienne avoir niet. Rien de tout ça. Vous voyez l'idée ? Ça, vraiment que je veux nous amener, je vais m'intégrer là-dedans, nous amener à comprendre. C'est son mode de vie depuis des décennies. Un beau jour, les choses changent. Les personnes commencent à savoir, ou elle dit à des gens « Ah ben non, je mange pas, non. » Voilà, peu importe les circonstances du pourquoi ça change. Il peut y avoir beaucoup de choses. Les gens viennent vers elle, elle va vers les autres. Une envie d'avoir de l'argent, je ne sais pas. En tout cas, les choses changent un jour et cette personne-là décide d'aller partager la possibilité de ne pas manger, de jeûner de manière prolongée aux autres. Et qu'est-ce qui se passe? Changement d'environnement.
de la campagne et la nature calme et verdoyante, on passe à la ville bruyante, sans nature ou très peu, des gens de partout qui fluctuent, peut-être une nouvelle langue, un environnement complètement différent où on n'a plus le même temps pour soi, le même temps pour se pratiquer, le même temps pour se connecter à la nature, aux animaux. On n'a plus le même temps pour méditer et on est harcelé de questions de gens qui demandent comment tu fais pour ne pas manger, ne pas boire, ceci, cela, comment. Et ça, tous les jours, pendant le temps du séminaire ou le temps de la mission, du projet, de partager comment vivre d'énergie. Vous voyez l'idée? On change d'environnement. Et cette personne-là, parce qu'elle vit ça, elle change d'environnement pour partager la possibilité à d'autres gens de vivre de cette manière, de vivre d'énergie, c'est-à-dire de jeûner de manière prolongée. Elle est obligée elle-même du coup de boire, de manger, alors comment ça commence doucement? On va commencer par boire des jus, boire du lait, après on passe au yaourt, après on passe à la crème glacée, et puis un peu plus on passe à la crème glacée avec des petits morceaux dedans. Vous voyez l'idée, ça continue comme ça et comme ça, puisque d'un pont, voilà, à un autre, voilà, les portes sont facilement... Il est facile d'entrer, de passer d'un pont à un autre. J'ai des fois de la difficulté de parler en français parce que je ne parle qu'en anglais maintenant, mais bon, voilà, bref. Un passage à un autre, c'est plutôt court, facile et rapide, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, mais tu nous as menti, version numéro 1. Oui, mais tu nous as menti, tu as dit que tu ne mangeais pas, que tu ne buvais pas, comment ça se fait? Menteur, là, là, là. C'est une vérité, parce que la personne à l'heure actuelle, elle n'est pas en train de jeûner, elle est en train de manger. Mais on pourrait dire aussi, version numéro 2, ce que pourrait répondre la personne, si elle était vraiment honnête et qu'elle avait envie de perdre son énergie et dilapider son temps à expliquer à des gens qui, la plupart du temps, ne comprennent pas ce genre de choses. Oui, mais si je mange aujourd'hui et si je bois, c'est parce que j'utilise mon énergie, je sacrifie mon temps et mon énergie pour toi, pour t'apprendre comment c'est possible de vivre ainsi. Mais pour t'apprendre, je dois sortir de mon environnement, me mettre dans le tien qui est stressant, pollué, ennuyeux, bourré de stimuli qui font qu'on a besoin de manger, qui expliquent pourquoi toi-même tu manges, pour pouvoir t'expliquer comment faire pour ne pas manger. Vous voyez l'idée? En fait, c'est ridicule. Parce que ces personnes-là, ce qu'elles font la plupart, celles qui se disent respiriennes, elles sortent de leur environnement pour apprendre aux gens les résultats qu'ils peuvent avoir en vivant dans leur environnement dans lequel ils ne vivent plus, pendant qu'ils enseignent aux autres. C'est pour ça que je dis, ça n'a pas de sens d'être un enseignant dans ce milieu-là, ça n'a pas de sens. En tout cas, selon ma perspective, parce qu'on est obligé du coup de devenir un menteur, de devenir quelqu'un qui dit n'importe quoi en fait, pour essayer d'enseigner aux gens quelque chose que ce même enseignant-là ne vit plus. Mais que s'il se replace dans son environnement, donc il pourrait expliquer aux gens, oui mais dès lors que je retourne dans mon environnement, beaucoup plus sain et connecté à la nature et healthy, comme on dit en anglais, je n'ai plus besoin de boire et de manger. Alors quoi croire et quoi dire? Est-ce qu'on peut dire, oui mais cette personne-là est une menteuse? Oui mais cette personne-là ne vit pas d'énergie, ne sait pas jeûner? Ou est-ce qu'on peut dire, oui mais je comprends, une fois de plus la compréhension, si cette personne-là change son contexte de vie, change son environnement, elle ne peut plus avoir les mêmes résultats que lorsqu'elle était dans son environnement. Voilà, ce que je peux dire aujourd'hui, mon témoignage, c'est que j'ai tellement vu ça arriver, que j'ai tellement vu ce cas de figure, qu'aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question-là. Parce que cette question-là impliquerait de dire, bah, la réponse en fait correcte serait, si je suis dans tel environnement, alors oui, j'ai pas besoin d'eux, mais si je suis dans un autre environnement, alors peut-être j'aurai besoin d'eux. Et ça, on peut pas le prédire, on peut pas dire jamais je ne mangerai encore ou jamais. C'est pas possible en fait, ça marche pas comme ça. Et aucune de ces personnes-là peut-être oseront dire la vérité sur le fait que quand on change d'environnement, eh bien on change possiblement aussi d'alimentation et c'est peut-être pas toujours possible de garder ce fonctionnement du jeûne prolongé, comme j'aime utiliser le terme, ce terme que je préfère utiliser, parce que selon le contexte et l'environnement, les choses ne fonctionnent pas de la même manière. Alors peut-être qu'il y a des gens qui, aussi bien dans la nature que dans la ville, sont capables de jeûner de manière prolongée. Ce n'est pas l'expérience que j'ai eue de ce que j'ai vu. Je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis qu'aujourd'hui, ça fait sens pour moi. Quand je suis seule, c'est beaucoup plus facile pour moi de jeûner de manière prolongée. Quand je suis avec des gens, c'est pas aussi facile, c'est pas naturel, c'est pas pareil. Et ce qu'il y a, c'est après on choisit
En fonction de nos choix, on va vers telle ou telle direction. Je préfère être entourée de gens, je suis plus heureuse, mon mental fonctionne mieux, ma santé fonctionne mieux quand je suis entourée de gens. Donc ça implique des choix. Qu'est-ce que je choisis dans ma vie? Qu'est-ce qui est plus bénéfique pour moi? Le jeûne prolongé va simplement être une conséquence de nos choix de vie. Si on choisit d'avoir une famille, des enfants, une sphère sociale développée, on va pas avoir les mêmes, ça va pas impliquer les mêmes résultats, les mêmes conséquences au niveau de la possibilité de jeûner que si on choisit un mode de vie différent, un peu en ermite, dans la nature, dans la montagne, etc. C'est pas les mêmes résultats. Voilà. Il y a des deux côtés, il y a des sacrifices, des deux côtés, il y a des compromis, et des deux côtés, il y a aussi des possibilités différentes. Parce que pas les mêmes besoins. Voilà, j'estime avoir suffisamment répondu à cette question. Aujourd'hui, je ne partage pas sur le jeûne prolongé en ce qui me concerne, parce qu'une fois de plus, je considère plutôt, je focalise sur le jeûne d'une manière générale, plutôt le jeûne intermittent, c'est-à-dire le jeûne où pendant des périodes on ne mange pas et des périodes on mange, mais l'idée de ne pas manger du tout n'est pas adaptée à mon mode de vie, je dirais. Je vis à Londres, dans une capitale. Une fois de plus, j'aime être entourée de gens, partager avec des gens, m'amuser avec des gens. Pour moi, la vie, le sens de la vie aujourd'hui, c'est ça, le partage et l'amusement, le divertissement. Donc, j'ai pas de raison finalement de jeûner de manière prolongée, très longue. Non. Voilà, ça ne veut pas dire que je ne peux pas, que je ne sais pas faire. Je me suis prouvée suffisamment dans le passé. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me prouver. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important aussi à comprendre. Sur cette voie, les gens en fait qui sont peut-être les meilleurs enseignants pour vous, indirectement, sont ceux qui ne parlent pas de jeûne prolongé, qui ne parlent pas de respirisme, qui ne font pas la promotion de oui, je sais faire ça, je n'ai pas mangé depuis tant d'années. Ceux qui se taisent en fait, et finalement ceux qui paraissent même limite stupides, qui jouent le jeu de la stupidité, qui jouent le jeu de moi je sais pas de quoi ils parlent. Mais subtilement, c'est-à-dire qui en fait sont intelligents derrière. Ces gens-là sont ceux qui sont le plus inspirants, en tout cas de ma perspective. Voilà. Et c'est à travers ces gens-là que j'ai appris le plus. Voilà. C'est pas des gens qui vont se dire enseignants, c'est des gens qui ont peut-être un travail normal, une famille, qui payent pas de mine, comme qui dirait. Mais ces gens-là, derrière, ont une énorme profondeur de connaissances, de sagesse, de capacité, dont ils ne parlent pas, dont ils ne font pas la promotion. Ils en parlent simplement, subtilement, à travers des codes ou des mots que vous pouvez uniquement comprendre quand vous comprenez leur langage, parce que vous êtes aligné à cette énergie, on va dire, vibration. Voilà, je m'arrête ici pour dire c'est pas important de manger, de ne pas manger. Ce qui est important, c'est quels sont les choix de vie que vous faites et finalement quelle est la valeur que vous créez dans ce monde en tant qu'être humain. Parce qu'à la fin de la journée, peu importe que vous mangez ou pas, qu'est-ce que vous savez que vous apportez au monde en fait? En quoi vous faites de ce monde une meilleure place? Et ok, ne pas manger, ça peut aider, mais il doit y avoir plus que ça. Ça peut pas juste raisonner autour de ça, il doit y avoir plus que ça. Voilà. Merci. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À très bientôt. Au revoir.